Période de la grande team, merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore merci à tous ceux qui ont téléchargé l'application RTI Mobile. N'hésitez pas à passer le message autour de vous pour qu'on soit encore plus nombreux à vivre cet instant sport, cet instant football du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On est en direct, alors vous pouvez interagir avec nous en nous envoyant des messages sur la page Facebook de la 3 et on vous rappelle qu'on est toujours en compagnie de nos deux invités, Aimé Zébier et Angelo Révélation, son collaborateur. Alors si vous avez des questions à leur poser, eh bien vous pouvez le faire toujours sur la page Facebook de la 3. On va pouvoir enchaîner avec la suite. ASEC Mimosa, Africa Sport, premier derby à MMP. Alors, est-ce que vous pensez qu'une telle affiche peut revêtir un caractère amical? Et là, je vais me tourner vers nos deux invités parce que pendant la pub, ils étaient en train de nous dire que même entre eux, ça ne va pas puisqu'il y a une belle concurrence, messieurs. Alors, qui supporte l'ASEC, qui supporte l'Africa? Déjà. Avoir déjà les couleurs ou des savoir. Ah, ben d'accord. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'était juste une erreur de parcours. Non, pas, ça peut pas être une erreur. Parce que, actuellement, nous savons que sur la toile, on voit ce qui se passe. Donc, à chaque moment, un bon national, il est obligé d'être en jaune. D'accord. Donc, OK, on a vu qui est qui. Alors, est-ce que vous pensez que il peut quand même y avoir... ça peut être un match amical, finalement, ce derby entre la SEC et l'Africa? Et mes épiers. Bon, d'abord, c'est de savoir au niveau de l'Afrique avec quelle équipe nous allons jouer. Bon, peut-être que nous allons jouer avec 22 joueurs, parce que bon, je n'ai pas véritablement attaqué cette équipe, mais il faudrait qu'ils essaient de s'organiser. Donc, ceci dit, on va aller jouer et c'est sûr qu'il n'y a pas de match. Mais comme c'est un match amical, on va essayer de le faire, mais de le faire bien. Comme on le dit, c'est un match amical, ASEC Africa, mais c'est un derby. Et un derby, il faut sortir les tripes, il faut jouer crânement, parce qu'il faut défendre sa corporation. Donc nous, en tant que supporters de l'Africa, c'est vrai qu'on n'est pas fiers de ce qui se passe dans notre cuisine intérieure actuellement. Mais je pense que le ministre des Sports l'a dit, ils feront tout pour que l'Africa présente une équipe assez conciliée. Donc nous, notre prière en tant que supporter de l'Africa, c'est déjà présenter cette équipe-là, conciliée. Et puis, remarquez ces dernières années, lorsqu'on commence à faire la médiatisation de l'ASEC Africa, rappelez-vous du dernier derby, c'est l'Africa qui a remporté. C'est bien ça. Et nous sommes très sereins parce que c'est comme si nous mettons... Nous sommes en train de les endormir un peu. Et puis, au dernier moment, nous allons porter les stockades. D'accord, bon, très bien. Ça a déjà commencé, ce derby. On va accueillir Yellow, qui va venir nous retrouver tout de suite sur le plateau de la grande team. Bonsoir, Yellow. Bonsoir, Tia. Bonsoir à toute la team. Salut, Yellow. Bonsoir, Yellow. Bon, vous n'avez pas porté de jaune ce soir? Non, du tout. Je m'appelle déjà Yellow. Vous aviez peur de... Non, non, du tout. De pencher pour une équipe ou pour une autre? Non, je suis neutre. Ah, d'accord. Bon, très bien. Alors, l'ASEC Mimosa va-t-elle prendre sa revanche sur l'Africa Sport? Et ça, c'est une question qu'on vous pose également sur la page Facebook de la 3. Qu'est-ce que vous en pensez, Yellow? Si l'ASEC prendra sa revanche sur l'Africa Sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis neutre. Bon, autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'inévitablement, ça va être le but recherché par l'équipe de l'ASEC Mimosa, qui, sur le dernier derby, a été battu par l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a eu un très bon, d'ailleurs, Africa sur ce match-là. Donc, l'ASEC, les jaunes et noirs n'ont pas vraiment apprécié cette défaite, n'ont pas vraiment digéré. Ils parlent d'une saison frustrante, d'ailleurs, sur l'ensemble de la saison, parce qu'ils estiment que sur les 5 dernières journées, ils auraient pu revenir sur le champion, qui est l'équipe du RCA. Donc, l'ASEC voudra, à mon avis, prendre sa revanche sur cette équipe de l'Africa Sport. Et il faut d'ailleurs savoir que il n'y a jamais de match amical entre l'ASEC et l'Africa. C'est un derby et c'est le classico de notre football. Depuis 1958, à la fameuse finale d'AOF, je crois, au Sénégal, l'Africa a battu l'ASEC 5-2. Bien avant et depuis cette date-là, il y a une grosse rivalité entre ces deux équipes. Donc, naturellement, il n'y a pas de cadeau. Certains acteurs nous ont dit d'ailleurs que c'est vrai que le caractère inaugural par rapport à l'événement, mais le derby reste le derby, le classico reste le classico. Il n'y a jamais de match amical entre l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan. C'est un match qui va se jouer à fond, et surtout pour l'ASEC Mimosa, qui va penser au match de la 11e journée, où l'équipe a été battue par l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Il s'en souvient encore, Aimé Zébier. Ouais, comme si c'était hier. Comment vous l'avez vécu, ce dernier match? Surtout qu'on se connaît entre nous les supporters.
J'ai un supporter qui est très moqueur. J'ai parlé d'Ali Djidje, j'ai parlé de Yodé. Ce jour-là, on était assez côte à côte. Je sais comment les choses sont passées. Bon, la SEC va prendre sa revanche ou pas? Non, ça, on peut même pas dire. Je ne sais même pas si l'Africain a commencé à s'entraîner. Je ne sais même pas si j'ai des stades. Ils ont déjà deux matchs amicaux. Hein. À l'Africa? Ils ont joué face au FC San Pedro. Quel 0-0? L'Africa qui va jouer demain. Version L'Africa qui va jouer demain a déjà livré 2 matchs amicaux, notamment face au Racing Club d'Abidjan et à l'équipe du FC San Pedro. Et ils se sont très bien comportés. Et pour revenir à la question, il faut savoir d'abord qu'il n'y a pas de match amical entre la SEC et l'Africa. Voilà, ça c'est un gros match. Et puis, en plus, il y a eu une petite histoire lors du mercato entre la SEC et l'Africa, notamment avec l'attaquant Thierry Bailly, dont on avait annoncé la prolongation du côté de la SEC. Le joueur derrière a démenti l'information, à l'Africa plutôt. Il a démenti l'information. Après, il a signé à la SEC Mimosa. Donc demain, imaginons Thierry Bailly, titulaire dans l'équipe de la SEC face à l'Africa. Ça va encore peut-être envenimer les choses dans le bon sens du terme, même si c'est pas... Voilà. Donc, il n'y a jamais de match amical entre ces deux. Et puis, on verra, bien sûr, on va avoir à la loupe un peu les différents recrues des deux équipes, notamment du côté de l'Africa et du côté de la SEC Mimosa. On rappelle aussi que la SEC a piqué 2 joueurs à l'Africa, notamment au prix Scott Farrell et Thierry Bailly. Et puis l'Africa aussi a fait venir l'ancien gardien de l'équipe de l'Azida Bengrou, Yellow Ruben. Donc voilà. Dosso Fabius également, Dosso Fabius qui était à la SEC, qui est arrivé à l'Africa. Donc pas mal de recrues au niveau des deux équipes. Alors, c'est vrai que le match se joue depuis quelques jours également sur les réseaux sociaux. Et puis des stars se prêtent aussi au jeu. Alors, Yellow, je sais que vous nous avez compilé tout ça. Oui, alors il n'y a pas que les stars, il y a aussi des hommes d'État. On a la ministre Miss Belmonde qui, sur son mur, a écrit « Mur jaune, je vous donne rendez-vous au stade d'Ebempe ce samedi 3 octobre ». Ensuite, on a la publication du ministre Mamadou Touré, qu'on connaît très Africa Sport. Il a écrit « Tous les Oyers au stade olympique ce samedi 3 octobre 2020 dès 14h pour une nouvelle victoire de notre équipe, l'Africa Sport, sur la SEC Mimosa. Oyez, 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 oyez ». Ensuite, on a la publication du célèbre chanteur Assalfo qui a mis sur son mur « Demain, on va se respecter dans ce pays-là », c'est-à-dire la parole en français, en ivoirien. « Demain, on va se respecter dans ce pays-là ». En attendant, nous, on est au calme. Après cette publication, on a celle de Kérosène qui a écrit sur son mur « Africa puissance, je suis déjà prêt pour samedi. La SEC va encore pleurer. La team Africa, oyez, venez pointer ». Après Kérosène, on a Willy Dombo qui a mis sur son mur Mimo à vie. C'est indiscutable, il met carrément sur sa page de couverture Mimo à vie. Et on termine par Isso Revo qui écrit sur son mur « Demain, on va verser leur vilain sang sur gazon ». Ça, vous comprenez ça? Demain, on va verser leur vilain sang sur gazon. Africa Oye, du sang sur gazon, l'aigle volera, volera, il volera toujours haut. Donc, à part sur le terrain déjà des Bimpe, le match se joue sur les réseaux sociaux et nos différentes stars et nos différents hommes politiques s'y mettent à cœur et joie. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, Tia. Alors, messieurs, quand vous voyez ça, quand vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous inspire? Comme ça, réaction à chaud. Bon, moi, en tout cas, ça me fait plaisir parce que nous qui avons connu les vrais ASEC Africa, ça fait vraiment plaisir quand on voit qu'aujourd'hui, le public essaie de s'intéresser à ça. Parce que nous, à nos temps, quand on partait au stade, on savait qu'effectivement, c'était des matchs qu'on partait regarder. Déjà, dans les bus, entre nous, les supporters, on se chamaillait déjà avant d'arriver comme ça sur le terrain et d'arriver au stade. Mais pendant un moment, tout ça a disparu. Et si on voit, avec ces mobilisations, ça ne fait que faire plaisir. Moi, je suis content quand je vois ça pour le football ivoirien. Je pense que le sport est un facteur de rapprochement, indépendamment de tout ce qui est clivage, politique et tout, appartenance religieuse, sociale. Derrière le sport, tout le monde s'y met. Donc, quand tu vois cela, tu es content et tu te dis, c'est ce que nous voudrons pour notre sport, notre football, notre FIF, qu'il y ait cette émulation-là, qu'on puisse aller au terrain. Et je prie pour que, à partir de ce match-là, réellement, au niveau du football national, tout puisse aller.
C'est ça. Et puis c'est un petit peu à l'image de ce que le ministre des Sports nous disait hier sur le plateau. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un esprit de fraternité, même si on est dans la rivalité, mais il faut que ce soit vraiment avec un bon esprit finalement. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux, bon, ben, ça taquine, mais c'est toujours quand même avec un très très bon esprit derrière. Alors, les stars lancent le derby. Ouais, il y a pas mal de stars qui se sont exprimées. Il s'agit de Mouloukoukou DJ, Abbas, Ramatoulaye en cas de Kaoli la machine et Elone. Regardez. C'est l'amiral en cas de cas, on m'appelle en anglais NK2K. J'invite la population ivoirienne à effectuer un déplacement massif au nouveau stade de BP. Parce que quand tu regardes le nouveau stade là, la pelouse, les gradins, c'est aux couleurs de l'Africa. Voilà. Et donc nous, en tant que supporters d'Africa, on demande à toute la population de converger au nouveau stade de BP pour venir voir la victoire de l'Africa. Comment nous allons lamentablement battre la SEC d'Abidjan. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'histoire doit retenir que vraiment à l'ouverture de ce stade de BP, l'Africa Sport a lamentablement battu la SEC d'Abidjan. Avec Hoye, on a toujours Hoye. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai pitié. J'ai pitié. On te parle de mimosa. Champion, on te parle de mimosa. Tu me parles de gazon et peinture. Mimosa, à sec mimosa. Tu ne peux pas jouer avec ça. Oh, j'ai pitié. Au stade, Ebempe va devenir Ebempa. Victoire de mimosa, à sec mimosa, à vie. Oh. Oyez, 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 oyez. Tu as vu? Vert, rouge. Tu sais déjà qui je supporte. Oyez, même mon... Vert. Oyez, 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 oyez. Ah, Africa Sport. On va limer les gens d'Assec là, non, les mimosas. On va les limer d'une manière là, non? Population, venez pour l'ouverture du stade. Venez, on va s'amuser. Venez, on va supporter Africa. Assec, on s'en fout d'eux, ok? Que feras-tu sans Africa? Orange, vert, rouge. Oyez, 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 oyez. Oyez, oyez. Assec, on va vous tuer. Assec, on s'en fout de vous. Ne vous fatiguez même pas. Africa là, c'est pas équipe. Ils n'ont pas car, ils n'ont pas maillot. Assec, on va gagner Africa 3-0. Demain là, 3-0. Africa même, c'est notre amusement. Donc ne vous inquiétez pas. C'est fini. Yo, la famille, c'est comment? C'est Oli la machine. Demain, au stade Ebempe, le nouveau stade Ebempe. C'est gâté. Demain, à Sec Africa. Tu m'as vu en rouge, tu as compris en même temps. Demain là, on va les manger comme des gnomis. Comme les tchongons. Et même les tchongons même. Donc demain là, c'est 3-0, ça chauffe pas. Allez les oyez. Ouais, les éléments, c'est la Chaka là, c'est le Inimini Saint-Thomas. Demain, Classico ivoirien à Sec Africa. Comme pas de football ivoirien que Classico, il n'y a pas de meilleur en fait. Le Classico, mais ça a commencé ici. Voilà. Il serait au stade. Grand supporter d'Assec, jaune-noir. Ça rigole même plus. On leur montre les couleurs. Et puis ils sont trop forts dans le ballon. Les conneries sont étonnants. On finit eux demain. Soyez au stade. Soyez au rendez-vous. Chakala sera là. On leur montre les couleurs. On est ensemble. Bon, moi j'adore voir ce genre de choses. Non, un seul mot. Magnifique. Oui, magnifique. Ça montre l'intérêt des Ivoiriens pour leur football malgré tout. Et surtout pour ces deux équipes historiques, emblématiques, Assec Africa. Et d'ailleurs, quand je vois ça, j'imagine le premier match des éléphants à Ebempe. Ah, ça va être autre chose. Hein. Mais en tout cas, bravo à tout le monde. Autorités, supporters, artistes, journalistes. Allez, bravo à tout le monde. Bon, Aimé Zébier, j'ai une info pour vous. Oui, allez-y. Vous savez que les maillots de la SEC sont en rupture de stock. Mais c'est obligatoire. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas eu. J'étais obligé de commander un autre tricot qui est déjà à votre porte. On savait ça, on sait ça. On sait que la SEC, quand on veut s'investir, on s'investit. Contrairement à... Pourquoi vous le regardez? Non, mais comme... Pourquoi vous le regardez? En fait, je connais l'organisation. Voilà, c'est que moi, ça ne m'étonne pas, quoi. D'accord, très bien. On va passer à autre chose. On va partir
En week-end, en Europe, oui, c'est l'avant-match. Direction le vieux continent pour évoquer les affiches du week-end dans les 5 grands championnats européens. On commence avec la France, 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et on va voir le programme de cette 6e journée en compagnie de Dorgelès Kofi. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, comment est-ce que vous allez? Mais ça va super bien, merci. Bonsoir la team. Salut Dorgelès. La team Zébi. Bienvenue sur ce plateau. Allez, Tia, on va partir direct pour la France. Oui, nous aurons des affiches. Ce vendredi, il y a eu PSG contre Angers. Le samedi, on aura Lens, Saint-Etienne, Nice, Nantes. Dimanche, on aura Montpellier, Nîmes, Strasbourg, Lille, Brest, Monaco, Bordeaux, Dijon, Metz, Lorient, Rennes, Stade de Reims, Lyon, Marseille, Tia. D'accord. Allez, rapidement. On commence avec vous, Rijo. On va suivre avec beaucoup d'attention le match entre Lens et Saint-Etienne. C'est un match de haut de tableau. C'est vrai, Saint-Etienne a perdu face à Rennes lors de la journée précédente. Donc, ils voudront réagir face au promu qui fait quand même un très bon début de saison. Et puis, on suivra les deux équipes qui sont un peu en méforme pour ce début de championnat, notamment les deux Olympiques, Lyon et Marseille. Ça ne va pas très fort au niveau de ces deux équipes-là. Donc, on aura aussi une attention particulière. Et puis, que dire, le PSG qui commence à se retrouver avec cette autre victoire, cette fois-ci avec la manière face à cette équipe d'Angers. On peut simplement dire que, bon, après le début difficile du côté du Paris Saint-Germain, le groupe de Thomas Tuchel commence à se retrouver. Angelo, Révélation, vous supportez qui en France? En France? Oui. Marseille. Marseille, Oui. D'accord. Décidement. Comment? Décidement. Ouais, toutes les équipes sont en difficulté. Non, parce qu'il supporte PSG, donc il dit décidement. Ismaël Traoré a pris de l'eau avec Angers, là. Oh là là. Ouais, Il y a un défenseur dans la défense de... Bon, c'est d'ailleurs lui qui a marqué l'unique but d'Angers. Ah bon, ça c'est encourageant. Il est en pleine forme pour les éléphants, c'est bien. Il marque beaucoup pour ce début de championnat. Ouais. C'est, il me semble, son deuxième ou troisième but de la saison. Il a marqué sur la dernière journée. Il marque beaucoup. C'est ça, c'est ça. Et vous, en France, vous supportez qui? Paris, PSG. C'est évident. Donc ça va, vous êtes content là ce soir. Oui. 6-1. Non, j'étais en train de suivre le match et quand j'ai vu qu'il devait être là, on était déjà à 3-0. Donc, c'est la meilleure équipe, Paris. Et pour mettre la petite cerise sur le gâteau, Kylian Mbappé est devenu ce soir le 6e meilleur joueur de l'histoire du PSG. Avec combien? 66 buts? Mais non, il va monter. Et puis, de toute façon, on sait qu'il est très jeune. D'ici la fin de l'année, peut-être qu'il va passer à la 3e place. C'est ce qu'on... Cavani à 200. C'est lui qui détient le record, je crois. Bon, allez, il est encore très loin, mais il est encore très jeune aussi. Très jeune, et Mbappé, décidément, il est l'homme des records à son âge. Non, c'est 138, pas 200. 138? Oui. D'accord. Cavani? Oui. Ah bon? Cavani, 138. OK. Et Zlatan Ibrahimovic, 113. En championnat. Voilà. En championnat. En championnat. C'est qu'on a fait. Voilà, en championnat, OK. Il a fêté ses 200 buts. Il a fêté ses 200 buts, toute compétition confondue avec le Paris Saint-Germain. D'accord. Allez, on va aller en Angleterre maintenant. 4e journée de Première Ligue. Eh bien, voyons le programme, toujours avec Dorgelès. Tiens, samedi, on aura Chelsea. en anglais, hein. Non, on va le faire, pas bien grave. On aura Chelsea, Crystal Palace, c'est sûr, la 3, Everton, Brighton. On aura Leeds contre Manchester City, Newcastle, Burnley. On aura Leicester, West Ham, Southampton, West Brom, Albion, Arsenal, Sheffield, Wolverhampton, Fulham, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Liverpool. Tiens, le gros choc, c'est Tottenham, Manchester United. Allez, pareil. Exactement ça. United-Tottenham, ça va être le match à suivre pour cette 4e journée du côté donc, de l'Angleterre. Tottenham est 9e, United est 14e. Très mauvais début de saison pour ces deux équipes qui voudraient inévitablement se relancer tout de suite dans la compétition. Leicester, le leader, reçoit West Ham. C'est un bon match également. Et puis Leeds, qui commence très bien cette saison, qui commence très bien cette saison avec Bielsa, sera face à Manchester City. City n'a pas encore véritablement décollé. Ça aussi, c'est un très bon match qu'il va falloir suivre pour cette 4e journée du côté de la Première Ligue anglaise. D'accord. Même question pour vous. Hein. Vous supportez qui en Angleterre? Moi, je supporte Liverpool, mais j'ai tendance à regarder pratiquement tous les matchs de Wilfried. Donc, tout ça, par là, ce que je suis très souvent. D'accord. Moi, mon club de cœur, c'est Manchester United. Oui. Et puis, depuis le passage de Didier Drogba à Chelsea. Mais depuis qu'il n'est plus là? Oui, ça reste.
Ça reste quand tu regardes, tu supportes Chelsea. Voilà. D'accord, très bien. Avant d'aller en Espagne, oui, si le chef plateau pouvait venir, oui, on va juste déplacer le super trophée. Ce serait dommage qu'il tombe. Je ne suis pas sûre qu'on ait les moyens de le remplacer. Peut-être Henri Jo, qui sait. De remplacer le trophée. On a peut-être les moyens, mais on n'aura peut-être pas le temps. Parce que la finale est déjà arrivée. Allez, Espagne, 5e journée de Liga. Tiens, samedi, on aura Valladolid contre Eibar. L'Atlético Madrid va affronter Villarreal, Real Sociedad, Retafe, Elche, Huesca, Valence, Betis Séville. Dimanche 4, on aura Osasuna, Celta Vigo, Alaves, Athletic, Bilbao, Levante, Real Madrid, Cadiz, le premier contre Grenade, FC Barcelone, Séville. Tiens, ça sera le choc en Espagne. Exactement. Oui, ça sera le premier gros test de Roman Koeman à la tête de l'équipe de Barcelone, c'est vrai. Il est arrivé, il commence à gagner avec un jeu retrouvé, peut-être du côté du FC Barcelone, mais face au FC Séville, c'est un gros morceau. On rappelle que l'équipe de Séville a joué la finale, a remporté plutôt la Ligue Europa, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Et puis on verra comment va se comporter cette équipe de Koeman face à l'équipe de FC Séville. Elle est en Espagne, messieurs. Real. Oui. Real. Bon, pour une fois, on en sait. Ah, ben voilà. Pour une fois. Finalement, on a réussi à trouver un point commun. Non, c'est grâce à Zidane. Grâce à Zidane, pour vous? Grâce à Cristiano. D'accord. Bon, eh bien, très bien. Le Real qui sera face à Levante. Gros match également pour les Madrilènes, qui sont un peu dans les roues du Barça. Barça a commencé très, très fort cette saison avec l'équipe de Séville. Et puis l'Atlético de Madrid, le troisième grand espagnol, sera face à l'équipe de Villarreal. D'accord. La Bundesliga, ça vous suivez un petit peu ou pas? Pas trop. Pas trop pour vous? Moi, je suis, mais depuis que c'est médiatisé, on va suivre encore plus. Voilà. Et justement, voilà ce qui nous attend pour la 3e journée de Bundesliga. Eh bien, Tia, aujourd'hui, il y a eu la victoire de l'Union de Berlin contre Mayence 4-0. On aura Francfort contre Hoffenheim, Borussia Dortmund contre Fribourg, Werder de Brême contre Arminia, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Cologne, Borussia Mönchengladbach, également Leipzig, Schalke 04. Dimanche, on aura Wolfsburg, Augsburg, Bayern Munich, Hertha Berlin. Le gros choc en Allemagne. Eh oui. Ah oui, et surtout le Hoffenheim qui est leader sera face à Francfort qui est 3e. Donc grosse bataille dans le haut du tableau du côté de la Bundesliga pour cette 3e journée. On suivra également Dortmund-Fribourg. Dortmund qui a été battu sur la journée précédente, tout comme l'équipe du Bayern. On va suivre le déplacement de ces deux équipes. Et puis un bon match également. Leipzig sera face à Schalke 04. Leipzig, c'est une équipe qui a fait une superbe saison la saison dernière et qui est bien placée en ce moment au niveau de la Bundesliga. Voilà les 3 matchs que nous allons suivre, sans oublier naturellement le match du champion, le Bayern de Munich, qui sera face à l'équipe du Hertha Berlin. Un très beau match à suivre également du côté de la Bundesliga. Angelo, puisque vous suivez un petit peu la Bayern Bundesliga. de Munich. Bayern, oui, effectivement. Mais est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'il y a une équipe qui peut battre le Bayern, selon vous, cette année? Mais le Bayern a déjà perdu... Hoffenheim. Tout à fait, mais bon. C'est pour dire qu'au niveau du championnat allemand, on a senti que c'est un grand championnat. Toutes les équipes se valent, il y a un beau football. Donc, ce n'est pas gagné d'avance avant les confrontations. Voilà. On a vu aussi Dortmund qui a perdu son match. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas gagné d'avance. Il y a toujours de bonnes équipes, il y a de bons joueurs. Et il faut toujours attendre la fin du match pour pouvoir décider. Eh bien, très bien. Donc, il y a 5 trophées cette saison. L'équipe du Bayern a quasiment tout gagné cette saison. 5 trophées pour une saison. C'est exceptionnel du côté des Bavarois. Il faut reconnaître que c'est une super équipe, surtout qui a travaillé sur la relève. Quand on voit l'Ivoirien Gnabry, on sent qu'effectivement, dans toute équipe où il y a une bonne relève, c'est sûr que c'est difficile pour pouvoir descendre. Absolument, absolument. Allez, on termine notre tour d'Europe avec l'Italie, bien sûr. 3e journée de Serie A. Alors, que nous réserve cette 3e journée? Tia, on aura, oui, vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il y a eu Fiorentina, Sampdoria, Degene. Samedi, on aura Sassuolo, Crotone, Genoa, Torino, Udinese, AS Roma. Dimanche, à l'Atalanta, Bergame va jouer contre Cagliari. Lazio d'Europe, Inter de Milan, un gros choc. Parme, Hellas, Vérone, Benevento, Bologne, AS Milan contre Spezia. Et puis la Juventus va affronter Naples. Un gros choc. D'accord. La Fiorentina a perdu 2-1. Voilà, face à la Sampdoria. Rapidement, analyse. Deux gros chocs du côté de l'Italie, notamment Lazio
de Rome face à l'Inter de Milan. On rappelle que Lazio, notre compatriote Jean-Daniel Akpakpro, a signé dans ce club. D'ailleurs, il a été appelé par Patrice Baumel pour sa première liste. Et puis, on suivra avec beaucoup d'attention le match entre la Juventus et Naples. On se rappelle de ce match de la saison dernière où ça s'est fini à 4-3 entre ces deux équipes. Encore une fois de plus, ce sont ces deux équipes-là qui se sont à un moment battues pour le titre, même si l'Inter et Lazio sont passés par là. Donc, l'équipe de Naples reste toujours une grosse équipe du côté de l'Italie. Peut-être on verra face à la Juventus si elle arrive vraiment à une fois de plus, peut-être essayer de s'imposer cette saison. D'accord. Allez, rapidement, messieurs, vous supportez qui en Italie? AC Milan à cause de Franck Kessié. D'accord. Juventus de Turin, CR7. CR7 toujours, hein. CR7 toujours. On a bien compris. OK, merci beaucoup, d'Angeles. Arrivederci. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission. Merci beaucoup, messieurs. On a passé un très bon moment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance, peut-être? Est-ce que vous avez besoin de chance? Bonne Nous, déjà, on réussite pour tenait l'organisation. à remercier, comme ça, toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. Oui. On veut parler de nos sponsors. Dire un grand merci au Premier ministre, parce que ce n'était pas du tout facile. Et puis, dire véritablement merci à cette population ivoirienne qui se déplace chaque jour pour venir s'amuser aux éviers. Grâce à eux, le Zébier est bien connu. Ouais. Et je pense que ça a eu vraiment le merci. D'accord. Allez, merci beaucoup, messieurs. On espère que ça va très, très bien se passer. Nous, on y sera. Donc, on vous donnera, mesdames et messieurs, des images exclusives dès lundi, évidemment. Allez, dans un instant, on va recevoir notre troisième invité de la soirée, puisqu'on va parler de l'inauguration du stade des Bimpe. Et nous avons le plaisir de recevoir, juste après la pub, la directrice générale de l'Office national des sports, Madame Mariam Koné, épouse Yoda. Ne bougez surtout pas, elle va tout nous expliquer.